Le biopic officiel de Michael Jackson arrive bientôt au cinéma et il promet de raconter sa véritable histoire. Mais en réalité, ce n'est pas la première tentative de biopic pour le chanteur. Depuis les années 90, plusieurs films et séries ont essayé de capturer l'homme derrière la légende avec des résultats très inégaux. Aujourd'hui, on va revenir sur les biopics déjà existants en comparant le plus ambitieux, le plus controversé et le plus étrange. Mais aussi essayer de comprendre pourquoi aucun n'a vraiment réussi à capturer l'essence de la vie de Michael Jackson. Et je vous propose de commencer par la mini-série sortie en 1992, Jackson, An American Dream. La mini-série est directement basée sur l'autobiographie de Katherine Jackson, My Family, sortie en 1990. Jermaine Jackson va également être producteur du projet, qui va d'ailleurs être supervisé par Suzanne de Passe, ancienne de Motown. Donc on est sur un projet avec une production maîtrisée et une véritable volonté de raconter une histoire réelle. Jermaine va d'ailleurs expliquer que les héros de cette histoire ne sont pas les Jackson 5 mais leurs parents. The Jackson An American Dream est souvent présenté comme le vrai biopic de Michael Jackson. Mais je pense qu'il faut comprendre une chose essentielle, comme l'a dit Jermaine, ce n'est pas un biopic sur Michael Jackson, mais bien sur les Jackson. C'est peut-être justement là que réside toute la cohérence et même la force du projet. Dès le départ, la série ne cherche pas à mettre Michael plus en avant que les autres. Le but est de comprendre comment une famille partie de rien a réussi à s'imposer dans l'industrie musicale. On suit donc une trajectoire collective où chaque membre a son importance et où chaque dynamique familiale compte. Et donc dans cette logique, le projet bénéficie d'une certaine légitimité. Jermaine Jackson étant directement impliqué dans la production, tandis que Michael Jackson, lui, reste volontairement en retrait. Un choix qui en dit long sur la nature du récit. Et côté casting, la série frappe fort. On retrouve notamment Angela Bassett dans le rôle de Katherine Jackson, mais aussi Terrence Howard encore au début de sa carrière. Un casting solide, crédible, qui contribue énormément à l'authenticité de l'ensemble. Mais la vraie bonne décision autour de ce projet, c'est bien évidemment son format. Plutôt qu'un film classique, les créateurs optent pour une mini-série en plusieurs épisodes. Et ça change tout. Parce que ça permet de prendre le temps. Le temps d'installer les personnages, le temps de comprendre les dynamiques familiales et le temps de raconter une histoire dans sa globalité. Et donc le projet est strictement fidèle à l'idée que An American Dream raconte bien l'histoire de Joe et Katherine Jackson en réalité. Avant même de raconter celle des Jackson 5 ou même celle de Michael. C'est d'ailleurs sur ce point que le projet pourrait être discutable en termes de biopic. Parce que si on se place du point de vue de Michael Jackson, il y a une vraie limite. La série ne va pas assez loin dans l'exploration de sa souffrance personnelle. Notamment son rapport à l'enfance, la pression, le fait de ne jamais vraiment avoir vécu une vie normale. Alors tout ça est bien sûr présent, mais c'est plutôt en arrière-plan. Comme si la volonté de raconter la famille prenait systématiquement le dessus sur l'individu. Alors bien sûr c'est cohérent avec la promesse du projet, cependant, peut-on vraiment parler d'un biopic de Michael Jackson à 100%? La réponse est clairement non. Et pourtant ça n'enlève en rien la qualité du programme. Parce qu'à ce jour et avant la sortie du biopic officiel, Jackson An American Dream reste la proposition la plus solide, la plus construite et sans doute la plus respectueuse dans son approche. Que ce soit dans son récit, dans sa réalisation et dans son exécution. En réalité, ce que cette série réussit parfaitement, ce n'est pas de raconter Michael Jackson, c'est de nous faire comprendre d'où il vient. Mais si ce premier projet posait des bases solides, la suite, elle, va clairement tout faire vaciller. On passe à Man in the Mirror, The Michael Jackson Story. Un téléfilm biographique diffusé sur VH1 le 6 août 2004. Il est réalisé par Alan Moyle, écrit par Claudia Salter et met Flex Alexander dans le rôle de Michael Jackson. Le film dure à peu près 87 minutes et est diffusé quelques temps après les accusations autour de Michael Jackson et le procès Arvizo. Donc nous sommes en plein dans la controverse médiatique, le procès, une image publique extrêmement fragilisée. Et bien sûr, ça va totalement influencer ce projet. Et contrairement à An American Dream, ici, aucune implication de la famille Jackson, aucun contrôle artistique de Michael Jackson et aucun accès privilégié à son environnement. On est face à un projet extérieur construit sur les informations publiques et médiatiques. Flex Alexander, qui interprète Michael Jackson, va faire de son mieux pour rendre son interprétation crédible. Alors je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais à la base, il faut avouer que ce film partait d'une bonne intention. L'idée au fond, c'est de permettre au public de comprendre qui est Michael Jackson, et quand on regarde le contexte, ça fait sens. Le film est diffusé en 2004 sur VH1, soit quelques mois seulement avant le procès Arvizo. On est donc dans une période où l'image de Michael Jackson est déjà extrêmement dégradée dans les médias. Et bien sûr, ça se ressent dans le film.
Il y a une vraie volonté de montrer un Michael Jackson loin de l'image du coupable que l'on cherche à lui coller. Le film prend clairement position sur son innocence, et ça pour le coup, c'est plutôt une bonne chose. Mais là où le projet devient problématique, c'est dans son exécution. Alors déjà, le film manque cruellement de rythme. On enchaîne les événements sans vraie construction, sans véritable montée dramatique. Mais surtout, il manque un élément fondamental qui fait partie de la vie de Michael Jackson, sa musique. Absolument aucune chanson n'est réellement mise en avant. Et la raison est toute simple, le film ne possède aucun droit sur le catalogue de Michael. Du coup, on se retrouve avec un biopic sur Michael Jackson, sans l'artiste, et forcément, ça crée un vide énorme. Et là où le vide se ressent le plus, c'est dans l'écriture même du personnage de Michael Jackson. Le film cherche constamment à présenter Michael comme un adulte naïf, presque déconnecté. Et le problème, c'est que cette vision n'est jamais vraiment nuancée. On ne ressent jamais le génie créatif, la maîtrise artistique ou la complexité du personnage. Et à force de tirer dans cette seule et unique direction, on a littéralement l'impression que le film en devient une parodie sur la vie de Michael Jackson. Un élément accentué d'ailleurs par le fait que même le maquillage de Flex Alexander est plus que discutable. Bon, soyons tout à fait honnêtes, c'est même catastrophique. Je fais d'ailleurs une petite dédicace à mon frère Carlito. On a vraiment l'impression que l'acteur a plongé littéralement sa tête dans la farine. Le rendu est donc artificiel et figé, se rapprochant parfois plus d'une caricature que d'une véritable incarnation. On est beaucoup plus proche d'un effet Joker dans le Batman de Tim Burton que de la réalité de la dépigmentation de Michael Jackson liée à son vitiligo. Toi au moins, tu me comprends. Et rien qu'à cause de ça, il devient impossible de croire en ce personnage. Entre un maquillage raté, une écriture trop simplifiée et l'absence totale de dimension musicale, tout empêche l'acteur de proposer une version crédible de Michael Jackson. Donc malgré une intention de départ qui pouvait être intéressante, l'exécution fait de ce projet un film catastrophique. Mais surtout, il montre une chose essentielle, c'est que raconter Michael Jackson sans sa musique, sans nuance et sans incarnation crédible, ça relève tout simplement d'un projet qui manque cruellement d'ambition. Mais heureusement, la suite va nous proposer quelque chose de beaucoup plus pertinent dans son approche. Parlons maintenant de Searching for Neverland, sorti en 2017. Le film s'inscrit dans une démarche très différente des deux projets précédents. Ici, on n'est plus dans une relecture globale de la vie de Michael Jackson, mais à un moment de sa vie bien ciblé. Le film est diffusé sur Lifetime, et surtout il est directement basé sur un livre bien précis, Remember the Time, Protecting Michael Jackson in His Final Days. Un ouvrage écrit par deux anciens gardes du corps de Michael Jackson, Bill Whitefield et Javon Bird. Et ça, c'est fondamental parce que pour la première fois, on ne raconte pas Michael Jackson à travers sa famille, les médias ou l'industrie musicale, mais à travers le regard de personnes qui l'ont côtoyé dans son quotidien. Le film se concentre donc sur une période bien spécifique, les dernières années de sa vie, entre isolement, pression médiatique et tentative de reconstruction, mais il faut tout de même préciser un point important, c'est que le film n'est pas officiel. Aucune implication de l'estate, aucun contrôle directement lié à Michael Jackson. On est donc face à une adaptation libre basée sur les dires de ses gardes du corps. Il y a également le choix du casting qui est sans doute l'élément le plus marquant du projet. Michael Jackson n'est pas incarné par un acteur, mais par un sosie officiel qui s'appelle Navy. Navy est connu pour reproduire très fidèlement la gestuelle, la voix et les expressions de Michael. Un choix qui du coup était plutôt intéressant. Parce qu'ici le film ne cherche pas seulement à jouer Michael Jackson, il cherche à le recréer. Mais à ce stade, une question se pose tout de même. Est-ce que imiter Michael Jackson, c'est vraiment l'incarner ? Donc comme je le disais, on est ici sur les derniers instants de Michael Jackson et le film assume un choix fort. Ne pas se concentrer sur l'artiste, mais bien sur l'homme. On ne cherche plus à raconter une carrière ni à analyser une image publique. On cherche à montrer la complexité de sa vie dans ce qu'elle a de plus intime. Donc le film met en avant une idée assez simple finalement. Michael Jackson aspirait avant tout à vivre en paix, entouré de ses enfants. Et c'est là toute la proposition de ce projet. Offrir un moment d'intimité avec le chanteur, comme si on observait son quotidien de l'intérieur. Bon après, en termes de réalisation, on ne peut pas dire que ce soit un grand film. La mise en scène reste assez classique, parfois limitée, mais malgré ça, le film a quelque chose d'assez unique. Parce qu'il en vient presque à ressembler à un documentaire historique. Une manière de voir, ou du moins imaginer comment Michael Jackson vivait réellement dans les dernières années de sa vie. Et en ce sens, ce film est bien plus mémorable et intéressant que son prédécesseur. D'autant plus qu'il faut rappeler un élément important, c'est le premier projet de ce type réalisé après la disparition de Michael Jackson. Et donc forcément, ça change la manière de raconter son histoire. Donc finalement, quand on prend un peu de recul,
aucun film sur Michael Jackson n'est vraiment à la hauteur de la légende. Alors oui, An American Dream est effectivement à la hauteur, mais je vous le rappelle, il ne s'agit pas d'un film, mais d'une mini-série. Mais pour le reste, aucun projet n'a réussi à capturer pleinement qui était Michael Jackson. Et pourtant aujourd'hui, on arrive enfin à un biopic officiel qui sort au cinéma. Avec un casting solide, un vrai budget, l'aval de l'estate, et surtout, les droits sur la musique. Autrement dit, on a tous les éléments qui manquaient jusque-là, mais malgré ça, j'ai quand même une crainte. Celle que le film dénature qui était réellement Michael Jackson. Qu'il devienne simplement le reflet d'une forme de propagande cherchant à glorifier l'artiste sans jamais vraiment pousser la réflexion sur l'homme. Parce que Michael Jackson, ce n'est pas seulement une icône. C'est aussi une complexité, des contradictions, de la lumière, mais aussi des zones d'ombre. Et ça, comme n'importe quel être humain. Et si le film ne montre qu'une seule facette, alors il passera complètement à côté de son sujet. Mais dans tous les cas, une chose est sûre, la légende de Michael Jackson méritait d'avoir une vraie adaptation au cinéma. Et de mon point de vue, ce biopic à venir a une responsabilité bien plus grande que n'importe quel autre. Parce qu'ici, on ne parle pas simplement de raconter une histoire. On parle de raconter Michael Jackson. Car beaucoup de gens aujourd'hui sont passés à côté de qui il était réellement et ne l'ont pas compris. Donc à ce niveau-là, on n'attend pas un bon biopic. On attend le biopic. Mais ça, bien sûr, on en parlera une fois que le film sera sorti. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis.